je commence à planter les décors. À partir du décor que je serai en train de planter, vous-même, vous allez comprendre déjà certaines choses. Je vous l'ai dit d'avance que Abraham, c'est le père de qui? C'est le père des étoiles. Vous allez bien comprendre pourquoi la Bible appelle Jésus l'étoile du matin ou encore l'étoile brillante du matin. Étant fils d'Abraham, il est sorti comme une étoile, on l'appelle l'étoile du matin. Maintenant, écoutez, Dieu se présente, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Maintenant, Abraham, quand Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, qu'est-ce que Dieu veut dire? À partir de la compréhension d'Abraham, nous allons bien comprendre ce que Dieu voulait dire. Écoutez, Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, mais Abraham, c'est le père des étoiles. Ça veut dire, même si Abraham marchait, partout où il passait, il portait les étoiles en lui. Qui a mis les étoiles en Abraham? C'était Dieu. Il a mis des étoiles humaines dans un homme qu'on appelle Abraham. Et moi, je vous pose la question, depuis le commencement, la Bible dit, au 4e jour, Dieu créa le soleil, ou bien le plus grand luminaire, il créa la lune, et il créa aussi des étoiles. Après les avoir créées, écoutez ce qui m'intéresse. Et c'est là que vous allez sentir que ça va créer une joie dans votre cœur. C'est que la Bible dit, Dieu plaça les étoiles dans le ciel. Il plaça les luminaires dans le ciel. Il les a placés. Je te l'ai dit d'avance. Les étoiles, le soleil, la lune ont été placés. Si quelqu'un a mal programmé ton étoile et qu'au lieu que ça puisse t'éclairer correctement, ça commence à travailler en ta défaveur, comme on l'a placé, ça veut dire on peut aussi déplacer. Et c'est comme ça que ce soir, il y a des gens qui vont déplacer leurs étoiles. Si tu trouves que ça n'éclaire pas en ta faveur, tu déplaces. Alors, Dieu a placé les étoiles où? Dans le ciel. C'est là qu'il a placé les étoiles. Ça veut dire la place des étoiles, c'est où? C'est dans le ciel. Maintenant, si Dieu dit que Abraham, tu es le père des étoiles, qui est-il Abraham? S'il portait les étoiles, ça veut dire Abraham, c'est un ciel spirituel. Puisqu'il n'a pas le droit de porter les étoiles s'il n'est pas un ciel. Puisque la place des étoiles, c'est où? C'est dans le ciel. Est-ce que vous me comprenez? Ok, permettez-moi de vous dire qu'Abraham, je le prends comme un premier ciel. Ce que j'ai dit ici, ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul a dit, j'ai été transporté au 3e ciel. Non, non, j'explique autre chose. Je pars chez Isaac. La Bible dit, Isaac a donné naissance à 2 fils. Le premier, c'était qui? Ésaü. Et le deuxième, c'était Jacob. Mais regardez, Jacob, dans les songes de Joseph, Joseph a vu Jacob comme le soleil, et sa femme comme la lune, et ses frères comme des étoiles. Si Joseph a vu Jacob comme le soleil, et que Jacob c'est le fils d'Isaac, ça veut dire Isaac a engendré un soleil. Ah, donc Isaac, quand il marchait, il portait quoi en lui? Donc Isaac, c'est le 2e ciel. Puisque en lui, il y avait quoi? Quelqu'un m'écoute ou quoi? En lui, il y avait un soleil. Donc Isaac était aussi un ciel, mais le ciel là où Dieu a placé le soleil. Nous y allons chez Jacob. Toujours dans les songes de Joseph. La Bible dit, Jacob avait 12 fils et une fille.
Mais dans les songes, Joseph a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces 11 étoiles, ce sont ses 11 frères. Ces frères qui étaient fils de qui? De Jacob. Ça veut dire Jacob aussi, quand il marchait, en lui il y avait des étoiles. Si en lui il y avait des étoiles, ça veut dire Jacob était qui? Il était aussi un ciel spirituel. Ça veut dire il est aussi le 3e ciel dans cette généalogie-là. Je vous le dis bien, je ne suis pas en train de les comparer avec ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai été transporté au 3e ciel. Non, non. Moi, j'ai mon objectif. Je sais ce que je suis en train de dire. Alors, Abraham, c'est le 1er ciel. Les étoiles. Isaac, le 2e, avec le soleil en lui. Et Jacob, le 3e aussi, avec les étoiles en lui. Vous savez que les étoiles brillent la nuit, mais le soleil brille le jour. Ça veut dire dans la famille d'Abraham, dans la lignée d'Abraham, ils ont la capacité de dominer le jour et de dominer la nuit. Quelqu'un m'écoute cela? Si quelqu'un vient pour t'ensorceler la nuit, il faut qu'il sache qu'en toi, il y a des étoiles. Si quelqu'un vient pour t'ensorceler le jour, il doit savoir qu'en toi, il y a le soleil. Alors, si Abraham était un ciel, Isaac était un ciel, Jacob était aussi un ciel. Est-ce que vous savez que Jésus, c'est une étoile brillante de comment? Ah, donc là, je peux dire que quand Marie a porté Jésus dans le ventre, Marie a porté une étoile. Marie est devenue, puisqu'elle a porté quoi? Ah. Et maintenant, s'il faut que j'évolue encore, Jésus, c'est une étoile de comment? Quand toi, tu reçois Jésus, il entre dans ton cœur, tu deviens quoi? Tu deviens... Oh, ça veut dire tel que tu es là, sache-le bien que tu es un ciel. Tu es un ciel, pourquoi? Puisque en toi, il n'y a pas n'importe quelle étoile, mais tu as l'étoile. Et c'est comme ça que s'il y a quelqu'un qui vient, qui te cherche, qui te fait des problèmes, qui te dit je vais voler ton étoile, tu lui dis mon étoile, c'est l'étoile brillante du matin, ce n'est pas comme les autres étoiles. Cette étoile-là est à moi. Il se cache dans mon cœur. Cette étoile qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Mais là, je ne veux pas évoluer avec la dimension où toi, tu es une étoile, tu es un ciel, mais je vais plutôt évoluer avec une autre dimension. C'est quelle dimension? La Bible nous dit, fréquente les sages et tu seras. Moi aussi je te dis, fréquente l'étoile et tu seras. Alors si Jésus c'est une étoile, quand tu le fréquentes, toi aussi tu deviens une étoile. Tu deviens une étoile. Maintenant regardez. Si toi tu es une étoile humaine, tu dois voir ton jumeau dans le monde spirituel. Ou encore tu dois voir ta jumelle. Ça veut dire quoi? Chaque étoile a une étoile. Je vous l'explique bien. Je sais que c'est une spiritualité. Je vous l'explique bien pour me comprendre. Pour me faire comprendre. Est-ce que vous savez que Jésus, il est né où? Il est né en Bethléem, n'est-ce pas? Et à un certain moment, on l'a mis, il s'est retrouvé dans une crèche. Mais c'est Jésus-là qui est né. Il était une étoile, n'est-ce pas? Comme il était une étoile et il était roi, il avait aussi une étoile jumelle. C'est cette étoile-là qui est allée appeler les mages. Ça veut dire que Jésus, comme il est étoile, il était à Bethléem. Mais son étoile aussi a brillé en Orient, ça a appelé des mages. C'est pour te dire, si toi tu es une étoile, alors tu as une autre étoile. Et c'est cette étoile-là que tu as qui gère
ta dimension spirituelle. Et c'est comme ça que si quelqu'un veut te nuire, il va te laisser toi, il s'attaque à ton étoile. Faites très attention. Pourquoi? Puisque il y a des moments où les gens bien risquent de ne pas voir ton étoile. Mais ce sont les sorciers qui voient et qui connaissent très bien la loi des étoiles. Ils savent que chaque étoile a une identité. Et d'ailleurs dans les psaumes, la Bible nous dit, Dieu compte les étoiles et il donne à chaque étoile un nom. Ça veut dire, tel que tu es ici, sache-le bien, tu as aussi une étoile. Et cette étoile-là, c'est cette étoile qui t'amène la provision de la vie. Jésus est né et Dieu savait que Hérode le cherchera pour le tuer. Et qu'il faut que Jésus puisse aller en Égypte comme un réfugié. Mais son père et sa mère n'avaient pas une vie d'opulence, mais ils avaient une vie modérée. Puisque même pour aller présenter Jésus au temple, ils sont partis avec des pigeons. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'argent. La famille de Marie et Joseph, ils n'avaient pas vraiment beaucoup. Mais dans cette famille où il n'y avait pas beaucoup, il y a une étoile royale qui est née. Il y a un roi qui est né. Alors pour aller en Égypte, Dieu devait leur envoyer une provision. Et la provision était entre les mains des mages. Ils avaient la provision en or. Alors voilà pourquoi l'étoile de Jésus, ça a choisi qui va me voir. Puisque celui qui me verra, il va ramener la provision au propriétaire de l'étoile. Tel que tu es ici, si ton étoile était visible par les pauvres, je déplace ton étoile, ça cherche des riches, ça cherche des gens haut gradés, ça cherche les gens qui sont bien positionnés pour te donner la provision. Lève les deux mains, tu dis amen et que cela se réalise. La qualité de ton amen définit la qualité de ce que tu recevras ce soir. Ton étoile va diriger les gens vers toi. Déjà à partir de ce soir, ton étoile va diriger des gens vers toi. Mais le problème, c'est à quel niveau les puissances du monde des ténèbres peuvent programmer en mal ton étoile contre toi. Et c'est là que vous allez voir, la Bible nous dit, quand Dieu a créé les luminaires, c'est pour séparer les jours d'avec la nuit, c'est pour éclairer la terre, c'est pour marquer les jours, les années et les époques. Ça veut dire, quelqu'un qui programme très mal ton étoile, il programme très mal ton temps. C'est comme ça que tu vas te retrouver que chaque mois, si on a programmé l'étoile et on a programmé la lune, à tout moment que la lune est visible, tu dois tomber dans l'épilepsie. Et on va t'appeler lunatique. Ça veut dire quand la lune s'élève, tu commences à tomber comme un épileptique. Et quand la lune disparaît, tu es guéri. Pour quelqu'un d'autre, lorsque ça apparaît, il y a des boutons qui sortent du corps. Quand ça apparaît, tu as des problèmes au boulot. On a mal programmé quelque chose contre toi. Mais moi, je te dis, si on a programmé, nous pouvons déprogrammer et reprogrammer. Et si on a mal placé ton étoile, nous pouvons la déplacer et la repositionner pour ta vie. J'ai dit bien, aujourd'hui nous allons repositionner ton étoile. Et maintenant, laissez-moi, je vais mettre un peu de bruit là. Ne vous en faites pas, je sens déjà il y a un vent qui va souffler. Je vais mettre un peu de bruit là. Écoutez, Jésus on l'appelle l'étoile brillante de quand? Mais le temps de l'étoile c'est quand? C'est la nuit. Ça veut dire quoi? Jésus peut briller la nuit. Quand sa saison se termine, il traverse la frontière, il brille même pendant le temps qui n'est pas sa saison. J'aimerais te dire,
Toi, tu seras béni dans ta saison et en dehors de la saison. Tu ne m'écoutes pas. Je vous ai dit qu'il y a un vent qui va souffler. Il y a un bruit qui commence déjà. Moi, je te dis, hein, Jésus, il traverse les frontières. Quand il est dans sa saison, il brille. Quand sa saison se termine, il se connecte à une autre saison. Et il continue à briller. Toi aussi, si ta saison de finances se termine, je te connecte à une autre saison au nom de Jésus de Nazareth. Ah, tu ne m'écoutes pas bien. Laissez-moi te le dire bien. Là, les matins, ce n'est pas le moment de l'étoile, mais c'est le moment du soleil. Et quand le soleil brille, l'étoile doit disparaître. Mais Jésus, comme l'étoile du matin, lui, il dit, même si le soleil est là, moi aussi je brillerai. Le soleil va briller, mais moi aussi je ferai quoi? Là où les autres brillent, toi aussi tu brilleras. J'ai dit, là où les autres brillent financièrement, tu brilleras aussi. Là où les autres brillent politiquement, tu brilleras aussi. Là où les autres brillent dans le business, tu brilleras aussi. Je vois les étoiles onctionnelles, les étoiles d'onction qui commencent à circuler. Là où il y a des grandes étoiles, toi aussi tu te présenteras. Vous savez, hein, c'est là que je vais dire, Jésus, il est capable de briller à contre-temps. Ça veut dire son temps c'est la nuit, mais quand il brille le matin, c'est une brillance à contre-temps. Tu ne m'écoutes pas. Laissez-moi asseoir ça dans la Bible. Regardez, un jour Jésus est en train de circuler à la mer de Génézareth. Il rencontre Pierre, c'était le matin. Il rencontre Pierre, Pierre était en train de laver son filet puisqu'il a pêché toute la nuit. Il n'a rien trouvé. À l'époque, le meilleur moment de pêche, c'est la nuit. Pourquoi? Puisque la nuit, quand on est en train de pêcher, l'ombre et le poisson ne verront pas ton ombre et ils ne fuiront pas loin. Mais la journée, quand tu pêches, ça devient le mauvais moment puisque le poisson risque de voir ton ombre et aller loin. Donc, le bon moment de pêche, c'était la nuit. Mais Pierre, pendant le bon moment, il a échoué. Et pendant le mauvais moment, il était en train de laver le filet. L'homme de Galilée, l'homme de contre-temps, l'homme de hors-saison, il est arrivé et lui dit, donne-moi la barque. Pierre lui donne, il prêche. Et après il dit à Pierre, jette le filet. Pierre lui dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Là, le même endroit où Pierre a échoué, c'est le même endroit où Pierre a trouvé du poisson. Ça, c'est un miracle à contre-temps. Je te dis aussi, Dieu va te donner un miracle à contre-temps. Je parle à quelqu'un pour lui dire, hein, Dieu va te donner un miracle hors jeu. Ça veut dire, l'arbitre a déjà sifflé. Mais toi, tu évolues. Dieu dit, marque. Tu marques le but. Dieu dit, c'est un but marqué. Toi, tu vas avoir une bénédiction hors jeu. Bénédiction à contre-temps. Bénédiction à contre-saison. Même si ce n'est pas ta saison, toi tu feras. Non, non, jusque-là peut-être quelqu'un ne m'a pas encore bien compris. Hein? Quelqu'un ne m'a pas encore bien compris. Je vais dribbler un peu. Il y a une femme qu'on appelle Sarah. Elle était dans la meilleure saison d'avoir des enfants. Elle n'en a pas eu. Maintenant, quand elle est sortie de la saison, elle devient vieille. Les dieux de hors-jeu, les dieux de hors-saison, il l'a visité. Sarah, est-ce que le sein que tu as, ça peut allaiter encore un bébé? Ce ventre-là n'est pas encore en état de porter un bébé. Mais Dieu dit, même si tu es déjà hors saison, tu es déjà hors temps, moi je te donnerai Isaac qui sera un fils hors jeu. Je te le dis toi aussi, tu auras quelque chose de hors saison. Oh non, je trouve que mon temps de mariage est déjà dépassé. Moi je te dis, c'est ce temps-là qui commence maintenant. Oh non, je trouve que mon temps d'élévation et de grandeur est déjà dépassé. Ce n'est pas dépassé. Toi, tu peux briller dans ta saison et tu peux briller aussi hors saison. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu peux avoir un miracle hors saison. Ce n'est pas la saison, mais tu te retrouves que... Écoutez, en Égypte,
On n'a jamais eu un premier ministre étranger. Ça n'existe pas. En Égypte, qu'un esclave quitte la prison et il devient premier ministre. Là, il n'y a que celui qui connaît la loi des hors-jeu qui peut faire ça. À tel point que Pharaon a commencé à dénigrer, à dévaloriser même ces gens. Il a dit, qui d'autre trouverions-nous un homme sage comme toi? Ça veut dire, tous les gens qui m'entourent ici, Joseph, ce sont des bourriques. Et pourtant, Pharaon a fait très longtemps avec ces gens-là. Et on les a appelés des sages. Mais Pharaon leur dit, en présence de Joseph, que ces gens ici, tous des bourriques, c'est toi l'homme sage, je te confie le pays. Personne ne lèvera son petit doigt si ce n'est à ta permission. Je te dis bien, même là où il n'y avait pas de place pour toi, toi tu auras une place au nom de Jésus. Vous savez, Joseph, il s'est réveillé ce matin-là comme les autres matins. Le soleil s'est toujours levé à l'est. Mais ce matin-là, quand le soleil se lève, Joseph est là, il s'est dit, c'est la routine, je sais qu'on va m'amener la nourriture, du thé. Mais Joseph s'est dit, je suis là. Après un moment, il entend, coco. Qui? Oh non, nous cherchons Joseph. Et pourquoi? Vous voulez me tuer ou quoi? Non, non, nous t'amenons au palais. Joseph dit, je comprends. Avant que je sois grand dans le palais, j'ai servi un grand Potiphar. Quelqu'un m'écoute? Écoutez-moi bien. Tout grand est préparé par un grand. La Bible nous dit, Joseph s'est rasa. Il s'est rasé pourquoi? Puisqu'il voyait comment Potiphar, avant d'aller, Potiphar devait se présenter propre devant Pharaon. Il avait pris ça. Et si tu ne m'écoutes pas bien, écoutez par rapport à Joseph. Joseph avait été passé par deux écoles. Écoutez la première école. La première école de Joseph, c'était Jacob, son père. Jacob l'a enseigné comment interpréter les songes. C'était sa première école. Deuxième école, c'est l'école de Potiphar. Potiphar a enseigné à Joseph l'économie et la gestion. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et comme il est passé par ces deux écoles, Dieu lui a donné des opportunités liées à ces deux écoles. La première opportunité, en prison. Les deux officiers du pharaon ont eu des songes. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il s'est connecté à l'école de son père. Il a interprété comme son père interprétait. Après cette interprétation, ça a ouvert la porte du palais. Il arrive dans le palais. Pharaon lui donne les songes. Il se connecte encore à la grâce de son père. Il interprète les songes de Pharaon. Après là, Joseph lui-même crée un pont. Il dit, Pharaon, cherche un homme sage qui va faire la gestion. Pharaon lui dit, où trouverions-nous? C'est toi. Là, Joseph n'a pas géré le pays en interprétant les songes. Il a géré le pays avec l'économie et la gestion. Mais il a appris ça où? À l'école de Potiphar. Moi je te dis, aujourd'hui tu ne sais pas encore pourquoi Dieu t'a mis à côté du docteur Mike Joktan. Tu ne sais pas encore. Il y a des clés qu'il est en train de te donner. Aujourd'hui tu ne les utilises pas. Mais un jour tu les utiliseras. Ce sera une source de bénédiction pour toi. Ce que j'aime, Joseph en prison, il a fait un ministère, mais il n'a pas été payé. Il n'a pas été payé. Mais chez Pharaon, il a fait le même ministère. Il a été payé. Aujourd'hui, même si tu fonctionnes dans l'église, on ne te donne rien, ne t'en fais pas. Ne suis pas les autres. Ne murmure pas. Ne te plains pas. Là, tu es encore en prison. Tu es en train d'interpréter, mais en prison. L'heure vient. Et elle est déjà venue. D'ailleurs, j'inaugure cette ère-là. Tu vas sortir et tu vas voir. Le Seigneur va t'amener dans une dimension où tu vas travailler et tu seras payé. Non avec la monnaie de la prison, mais la monnaie royale.
À tout moment que tu es à côté d'un grand homme, sache-le bien qu'il y a une clé. Alors là, il est question tout simplement des étoiles. Si Jésus c'est une étoile, tu es aussi une étoile. Et maintenant, écoutez, étoile, chère étoile, à tout moment que tu vois les sombres venir vers toi, sache-le bien que c'est ton moment de briller. Puisque le temps de briller de l'étoile, le moment propice pour que l'étoile brille, c'est quand il fait sombre. Oh non, je ne sais pas, ces derniers temps, je n'ai pas l'argent, c'est ton moment de briller. Oh, ces derniers temps, je suis abandonné, c'est ton moment de briller. Seigneur, ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe, c'est ton moment de briller. Voilà pourquoi je te dis, tous les grands hommes, ce sont les hommes qui sont entrés dans l'histoire à partir des difficultés. Vérifie bien tous les héros. On ne t'appellera jamais héros s'il n'y a pas de difficultés que tu as vaincues. Tous les hommes étoiles, ils viennent toujours de certaines difficultés. Et quand ils arrivent à vaincre la difficulté, on les appelle héros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tes difficultés. Ça doit changer de nom. Ce ne sont plus des difficultés, mais ce sont des opportunités. Et c'est là que je m'adresse aux orphelins. Si tu es orphelin ici et que tu échoues dans la vie, tu es bourrique. Puisque quand Dieu fait de toi un orphelin, il connaît que toi tu n'es pas comme les autres. Toi tu peux t'en sortir seul sans avoir les parents. Non, non, je vais seulement te le dire. Puis éviter cette histoire-là de quoi? De se victimiser. Tu veux prendre une attitude pour que les gens puissent avoir pitié de toi. Sors de là. Si les autres grandissent avec leurs parents, Dieu savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans les parents. Mais toi, les parents sont morts avant le temps. Ils savaient qu'il y a un héros qui est resté. Si Dieu les a pris, c'est pour que toi, tu puisses t'en sortir sans quelqu'un à tes côtés. Et moi, je veux aussi te dire, si tu es une veuve et que tu échoues la vie, tu es bourrique. Puisque Dieu savait que les autres peuvent s'en sortir avec leur mari. Mais toi, tu es une héroïne. Même si le mari n'est pas là, même si tu n'as personne, toi, tu t'en sortiras. Écoute, si tu ne pouvais pas t'en sortir, Dieu pouvait te tuer, toi, et laisser ton mari. S'il t'a laissé, il connaît que toi-même, tu as ces capacités-là. Deux garçons, ils naissent d'une même famille, une famille très pauvre. L'un réussit et l'autre échoue. On lui pose la question, pourquoi toi tu as réussi? Il dit, j'étais obligé de réussir puisque je suis venu d'une famille pauvre. Mais on pose la question à l'autre, pourquoi tu as échoué? Il dit, j'ai échoué puisque je viens d'une famille pauvre. Le problème, c'est seulement la mentalité. Moi, je te dis, il n'y a pas un garçon très intelligent dans la Bible comme ces garçons-là que nous appelons les fils prodigues. Très intelligent. Il vient chez son père et lui dit, donne-moi ma part. Le père n'a pas discuté puisqu'il savait qu'il demande son droit. Le père lui a donné sa part. Il est parti. Là où il a fait des bêtises, c'est puisqu'il a mal géré l'argent. Il avait déjà pris son héritage. Mais après, il s'est dit, mais chez mon père, il y a des serviteurs qui mangent gratuitement. Je me lèverai. J'irai chez mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donne-moi la place même des serviteurs. Et il a dit, la Bible on dit, il s'est levé, il est allé chez son père. Arrivé chez son père, de loin, son père l'a pris, son père l'a embrassé. Écoutez, son père dit, mettez-lui un anneau sur le doigt. Faites-le porter une belle robe. Tuez une vache grasse. Est-ce que vous me comprenez? Parce que mon fils qui était mort, il est revenu. Écoutez, ces garçons-là voulaient seulement dire, j'ai déjà mangé ma part d'héritage. Comme mon grand frère c'est un foutron, je reviens pour prendre aussi la part de l'héritage de mon grand frère. Et là, laissez-moi asseoir ça dans la Bible et dans les Écritures. Regardez les grands frères maintenant. Le grand frère vient du champ. On lui dit, entre dans la fête. Il dit, je n'entre pas. Il reste dehors. Son père sort. Son père vient dire au grand frère, ton frère qui était mort,
il est revenu. Écoutez son grand frère. Pour les petits frères qui avaient mangé l'argent de papa, on a tué quoi pour lui? La vache grasse. Hein? Mais écoutez les grands frères. Père, je suis avec toi tous les jours. Et j'ai toujours été fidèle pour toi. Mais tu ne m'as jamais donné même un chevreau. Vous voyez la mentalité? Le petit frère, il a la vache, mais lui demande quoi? Pas même une chèvre. Il dit un chevreau que je puisse le manger avec les amis. Écoute, si tu as la mentalité des chevreaux, sors. Sors de cette mentalité. Nous, on a la mentalité des vaches grasses. Sors de cette mentalité. Sors de cette mentalité. Voilà pourquoi je te dis, si tu veux rester pauvre, ta place n'est pas ici. Il faut savoir que, comme tu es une étoile, c'est là que, dans 8 minutes, je clôture et on commence des prières et des services. Écoutez, le problème, ce n'est pas seulement que toi, tu es une étoile. Mais le problème, c'est que, quelle est ta position spirituelle comme une étoile? Joseph a vu dans les songes 11 étoiles, ça symbolisait ses frères. Ces 11 étoiles-là, il les a vues se prosterner devant lui. Écoutez, c'était quoi? C'était des étoiles, n'est-ce pas? Mais leur position était comment? Ils étaient à genoux. Ils se prosternaient. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui ici, il y a beaucoup de gens, quand tu les regardes, c'est vraiment une étoile. Mais c'est une étoile à genoux. Ça veut dire depuis qu'il a commencé la vie, c'est une étoile, mais l'étoile est à genoux. À genoux financièrement, à genoux professionnellement, à genoux sur le plan sanitaire, à genoux sur le plan social, à genoux sur le plan conjugal. Écoute bien, je lève ma main. Tel que je suis en train de m'élever, ton étoile est aussi en train de t'élever au nom de Jésus. Je te l'ai dit. Laissez-moi monter sur cet autel. Je mets ma main gauche sur l'autel. Et ma main droite, je la mets comme ça. Je te l'ai dit. Si ton étoile était à genoux, à partir de maintenant, ton étoile commence à s'élever. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis ton étoile s'élève. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu faisais, tu te retrouves que tu es toujours à genoux. Et toi tu penses que ça c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Tu es en train d'être diminué. Puisque la position à genoux, c'est une position où tu diminues ta taille. Ça veut dire quelqu'un qui est à genoux, il a la taille qui n'est pas sa taille. Mais maintenant là, si on t'a volé ta taille financière, reçois ta taille financière au nom de Jésus. On t'a volé la taille professionnelle. Reçois-le au nom de Jésus. Donne-moi 5 amens seulement que cela commence à se réaliser. Ton voisin ne comprend pas que ici il est question des étoiles. Et maintenant, écoute-moi bien. En matière d'étoiles, hein, si tu veux puiser dans l'étoile de l'autre, tu lui donnes seulement. Puisque dans le domaine des étoiles, dans les transactions des étoiles, ce sont des transactions qui se font par les données. Regardez, les mages, ils ont vu l'étoile de Jésus. Comprenant déjà qu'ils sont incapables de soumettre l'étoile de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous irons puiser dans son étoile. Pour aller puiser dans l'étoile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des offrandes. Ils sont allés donner à Jésus pour recevoir quelque chose de l'étoile de Jésus. Voilà pourquoi moi aussi je te dis, maintenant là, à tout moment que tu donnes à Dieu, tu puises dans son étoile. À
À tout moment que tu trouves quelqu'un qui a une étoile brillante, donne-lui. Quand tu lui donnes, tu puises directement dans son étoile. Ça, il faut le savoir. Tu puises directement dans son étoile. Ça... Non, non, asseyez-vous un peu. Dans 4 minutes, je vais vous dire, nous allons nous lever. Écoutez, là où je suis en train de clôturer. Dans le domaine des étoiles, il y a ce qu'on appelle constellation. Très bien. La constellation, c'est l'ensemble d'étoiles qui forment une image qui peut être interprétée par une civilisation. C'est l'ensemble. Ça peut former comme une image d'un animal, mais dans une certaine civilisation, on va interpréter ça. Mais c'est un ensemble d'étoiles. Je ne vais pas aller loin avec ça. J'expliquerai ça peut-être ça prochainement. Mais écoutez, je résume pour te dire, la constellation, c'est une alliance des étoiles. Alliance des étoiles. Ça veut dire quand nous nous mettons comme ça, nous formons quoi? La constellation. Puisque je pouvais bien vous expliquer comment la constellation, nous pouvons former, par la constellation, nous pouvons former la forme du lion, la forme d'un agneau. Vous pouvez comprendre ça. Mais la constellation, c'est une alliance des étoiles. Et chaque étoile, ce qui fait la beauté de la constellation, c'est que les étoiles n'ont pas toutes les mêmes éclats. S'il y a l'un qui a un éclat un peu flou, il y a l'autre qui a un grand éclat. Quand tu les regardes, ça fait la beauté. Dans la constellation, il y a la loi de la particularité. Dans la constellation, il y a la loi l'unicité. Nous sommes tous un, mais il y a la diversité de grâces. C'est-à-dire, là où il y a la constellation, la jalousie n'existe pas. Puisque celui-ci, c'est une étoile, il a sa brillance. Moi aussi, je suis une étoile, j'ai ma brillance. Si moi, je prophétise, quelqu'un d'autre viendra faire un miracle. Et là, un homme de miracle, quand il vient, moi, je viens avec la prophétie. L'autre vient avec l'enseignement. Nous formons quoi? La constellation. Chacun brille à sa manière. Voilà pourquoi, dans l'église, j'aimerais te dire, tu dois chercher ton étoile jumelle. L'étoile jumelle, c'est qui? C'est quelqu'un que tu trouves dans l'église. Hein? Vous priez avec lui, vous l'appelez frère, mais lui, il est plus qu'un frère, il est déjà un ami. Ça veut dire, si tu es assis à côté de lui, il te charge. Il commence à t'encourager jusqu'à ce que tu es venu la tête basse, mais quand tu quittes la tête haute, puisqu'il t'a chargé. Il y a des gens, quand tu es avec lui, il va te dire les négatifs jusqu'à ce que tu seras déchargé. Mais il y a d'autres personnes, il te dit, fonce, vas-y, nous savons que tu le feras. Nous sommes sûrs de toi. Nous avons confiance en toi. Come on, tu vas monter. Toi, tu es l'homme du sommet. Toi, tu es un héros. Toi, tu es un géant. Toi, tu es un champion. Quand il te dit ça, même si tu n'étais pas un champion, tu sens les champions commencer à naître en toi. Et moi aussi, je te dis, vas-y, fonce encore. Allez-y. Même si tu ne sais pas marcher, essaye un peu de ramper. Et après avoir rampé, tu vas marcher. Après avoir marché, tu vas voler. Après avoir volé, tu vas aller plus loin. Je te dis, cette année, tu iras très loin. Tu dois chercher ton étoile jumelle. C'est comme ça que dans la Bible, il y a 2 hommes. C'était Pierre et Jean. Pierre a compris que Jean, c'est mon étoile jumelle. Un jour après l'ascension de Jésus, ils allaient au temple ensemble. Et arrivés devant la porte du temple, il y avait un paralytique qui était là. Pierre dit, regarde-nous. Pierre n'a pas dit regarde-moi, il a dit regarde-nous. L'homme a dit, ok. Jean n'a pas dit, Pierre, qui t'a établi pour tes paroles? Jean a compris que ici, c'est le domaine de Pierre. Moi, j'ai aussi mon domaine, je le laisse. Puisque nous nous entendons bien avec lui, puisque c'est mon étoile jumelle, nous formons constellation avec lui. Alors, Pierre continue à dire, il a dit, regarde-nous, après il dit quoi? Je n'ai ni or ni argent. Ça veut dire quoi? Moi, je connais ce que j'ai. Mais Jean, ce que j'ai, Jean ne l'a pas. Pourquoi? Puisque moi je suis une étoile qui a la brillance, mon éclat, Jean a aussi son éclat. Ici il est question de miracle, Jean ne le fera pas. Jean attend l'Apocalypse. Dans le domaine des révélations, c'est Jean qui le fera. Mais dans le domaine des miracles, c'est Pierre qui le fera. Alors là, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Pierre savait ce qu'il avait et ce qu'il n'avait pas.
Mais malheureusement, plusieurs ne savent pas ce qu'ils n'ont pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Il lui dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il lui a dit, lève-toi et marche. Mais quand il a parlé, il y a un bonus qui est sorti. Puisque cet homme s'est levé, il a marché, la Bible dit, il a sauté. Ça, Pierre ne l'a pas dit. Je te dis, même ce que je n'ai pas dit aujourd'hui, laisse que Dieu te le donne au nom de Jésus. Laisse que Dieu te le donne au nom de Jésus. Et là, c'était une constellation. C'était une étoile jumelle. Il y a un autre homme. Son nom, c'est Paul. Paul, il avait la promesse qu'il va voir des rois, il sera emprisonné. Paul a dit, comme je serai emprisonné, je dois chercher une étoile jumelle. Mon étoile jumelle, c'est qui? C'est Silas. Comme ça, quand nous serons en prison, moi et lui, on va bien s'entendre. On va prier, les choses se passeront. Il a pris Silas, il lui a dit, sois mon étoile. Et après, ils sont en prison. Au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier. Pendant qu'il ouvrait la bouche, les portes s'ouvraient aussi. Ça veut dire dans leur bouche il y avait des clés. Quand ils ouvrent la bouche, les portes s'ouvrent. Je te dis, dans ta bouche il y a des clés. Et les clés que tu utiliseras, ça va ouvrir ton ciel aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.